Recettes fiscales. La DGI mobilise plus de 2500 milliards en 6 mois. La Direction générale des impôts a organisé son séminaire bilan du deuxième trimestre et du premier semestre 2025 le vendredi 11 juillet 2025 dans un hôtel de la place. Enjeux et défis du contrôle interne à la Direction générale des impôts. Tel est le thème principal de cette rencontre de travail, présidée par M. Adama Coulibaly, ministre des Finances et du Budget, représenté par M. Bassongo Bamba, directeur du cabinet adjoint. Ce séminaire a réuni, outre les membres du comité de direction élargi, des sous-directeurs et chefs de service désignés. La modération des échanges a été assurée par M. Balou Tchétché-Noël, directeur de la fiscalité locale. Avant l'entame des travaux, M. Siawe Baou Joachim, receveur principal des impôts de Gagnoa, a procédé à la lecture et au commentaire du 9e principe de notre charte d'éthique intitulé « L'intégrité ». L'agent des impôts s'engage à conduire ses missions avec honnêteté en évitant toute compromission. Remplir ses obligations professionnelles sans exercer de pression sur le contribuable client dans le but d'obtenir des avantages. Dans son allocution de bienvenue, M. Ouattara Abou, directeur général des impôts, a salué la présence de M. Bassongo Bamba, directeur de cabinet adjoint, à qui il a demandé de bien vouloir transmettre les salutations et la profonde gratitude de l'ensemble du personnel au ministre pour sa constante sollicitude à l'endroit de l'administration fiscale. Par ailleurs, il a invité l'ensemble des agents des impôts, tous grades confondus, à persévérer dans l'effort afin d'atteindre les objectifs et améliorer le rendement des services sur les trimestres à venir. Il a également présenté et commenté les résultats du deuxième trimestre et ceux du premier semestre 2024. En termes de réalisation, le montant total des recettes enregistrées sur la période se chiffre à 1404,4 milliards, soit un taux de réalisation de 91%. Il convient toutefois de noter que ces réalisations sont en hausse de 168,6 milliards, avec un taux de progression de 13,6% comparativement au deuxième trimestre de l'année 2024. À l'échelle du semestre, l'objectif assigné à la DGI pour le premier semestre 2025 s'établit à 2659,9 milliards pour des réalisations qui s'affichent à 2511,7 milliards et un taux de réalisation de 94,4%. Toutefois, en comparaison avec les recettes collectées au premier semestre 2024, l'on note une progression de 16,9%. Ouvrant le séminaire, M. Bassongo Bamba, directeur du cabinet adjoint, a transmis les félicitations et les encouragements du ministre aux participants et à l'ensemble des agents pour les résultats réalisés. Il a décliné quelques actions à mettre en œuvre afin d'améliorer le recouvrement des recettes notamment. Je citerai le suivi plus rigoureux des contribuables défaillants, tant en matière de déclaration qu'en matière de paiement. Par ailleurs, il importe d'intensifier la sensibilisation des contribuables au respect de leurs obligations fiscales. En outre, les services fiscaux se doivent d'accentuer les efforts dans le sens du renforcement du contrôle fiscal, tout en veillant à la gestion diligente des contentieux, ainsi qu'à la mise en œuvre efficace des actes de poursuite et des actions de recouvrement forcé, afin d'appuyer significativement le stock des arriérés. Au-delà, je n'oublie pas la nécessité de concrétiser les réformes contenues dans les différentes annexes fiscales et qui font partie intégrante des engagements convenus avec nos partenaires. M. Adiko Innocent, directeur de la stratégie, des études et statistiques fiscales, assisté de M. Nguessambrou Serge, sous-directeur de la prévision et des statistiques, a présenté et commenté les résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 2025, ainsi que les perspectives du troisième trimestre 2025 en 3 points. Contextes et éléments de gestion, réalisations et analyses, perspectives pour le troisième trimestre 2025. Au titre de mesure
qui a été prise pour cette année 2025, il y a un impact global qui est attendu de près de 300 milliards, dont 114 milliards pour le premier semestre 2025. Alors, ce que nous avons pu évaluer, c'est 37 milliards 7, donc vous voyez qu'il y a près de 74 milliards que nous avons perdus au titre des mesures pour le premier semestre, donc 56 milliards pour les mesures d'administration. La première nature des impôts qui fait l'objet d'analyse, c'est l'impôt PIC. On voit que aussi bien au premier trimestre comme au deuxième trimestre, on fait une progression de 15% par rapport à l'année dernière. Le thème principal du séminaire, enjeux et défis du contrôle interne à la Direction générale des impôts, a été présenté par Mme Bonnie Yolande, conseillère technique du directeur général des impôts. Lorsque je mets des indicateurs pour suivre si les objectifs ont été atteints, je mets en place un dispositif de contrôle interne. À l'issue d'un contrôle fiscal, nous adressons un avis de notification de redressement au contribuable. La réglementation exige que le supérieur hiérarchique du vérificateur appose un visa. En plus donc de la signature du vérificateur qui a effectué le contrôle fiscal. Ce visa, c'est un dispositif de contrôle interne. Les participants ont échangé sur d'autres sujets, à savoir le livre foncier et les aides soumises à la formalité de l'enregistrement, de réelles opportunités par une optimisation des recettes fiscales, un exposé fait par M. Kabadiakite Tidiane, directeur du domaine de la conservation foncière, de l'enregistrement et du timbre, assisté de M. Nguessan Kwame Didier, conservateur central du livre foncier électronique, et de M. Ncho Francis Innocent, sous-directeur de l'enregistrement et du timbre. Nous venons pour faire en quelque sorte la publicité de ce que nous avons chez nous et qui peut aider donc l'ensemble des services. Ça va être des petites choses, mais qui peuvent être très utiles. Pour présenter les informations contenues dans le livre foncier, avant d'y arriver, on va dire que le livre foncier et les actes qui sont soumis à l'enregistrement peuvent servir de levier, vu que la DGI devrait en avoir pour s'y appuyer afin de mener à bien ses missions. La présentation du rapport sur la monographie du secteur des mines a été faite par M. Adiko Innocent, directeur de la stratégie, des études et statistiques fiscales, assisté de M. Pézi Mathurin, sous-directeur des études et des évaluations fiscales, et de M. Alou Ange, chef du service des études. Pour les autres préoccupations qui ont été soulevées, je pense que c'est un sentiment qui est partagé en ce qui concerne les difficultés de collaboration, de communication, des informations. Ce secteur fait face à de nombreux défis dont on peut citer l'asymétrie de l'information, la volatilité des coûts internationaux. Ainsi, malgré les récentes performances économiques, il est généralement admis que le potentiel fiscal dans ce secteur semble sous-exploité. Au titre des informations, les participants ont été notamment informés de l'organisation de la première édition de la Journée nationale du service fiscal, le jeudi 17 juillet au Palais de la Culture de Trècheville. Nous attelons à organiser cette activité de la manière la plus harmonieuse et cohérente possible avec le PAGDS. Je voudrais signaler que pour cette activité, le mode opératoire fera l'objet d'une note de service qui est en cours d'élaboration pour inviter tous les directeurs centraux à désigner 2 collaborateurs pour animer les stands qui présenteront les différentes missions de la Direction générale des impôts. À l'issue des différentes présentations et au thème des échanges, le séminaire a fait d'importantes recommandations, notamment en ce qui concerne l'action en recouvrement. Le renforcement du recouvrement des ATD émis dans le cadre de l'opération menée en collaboration avec la CENTIF. La mise en œuvre de procédures de recouvrement forcé à l'encontre des opérations de téléphonie mobile qui ne reversent pas les montants des impôts États payés à travers leur canal. En ce qui concerne l'impôt foncier, la poursuite de la distribution des avis d'imposition de l'impôt foncier et la mise en recouvrement effectif de ces émissions.
en ce qui concerne l'assiette et le contrôle, la poursuite du renouvellement des impositions des régimes forfaitaires, l'amélioration du rendement du contrôle fiscal, en ce qui concerne le contrôle interne, l'élaboration de la cartographie des risques, notamment par l'acquisition d'un logiciel dédié à cette tâche, la mise en place d'un dispositif de promotion de l'éthique et de lutte contre la fraude. Dans son discours de clôture, M. Ouattara-Sié Abou a invité les participants à mettre un accent particulier sur la promotion des valeurs d'éthique et les a exhortés à redoubler d'efforts à l'effet d'atteindre l'objectif de recettes du troisième trimestre 2025 qui sont fixés à 1290 milliards, en hausse de 269,4 milliards, soit un taux de 26,4% par rapport au recouvrement de la même période en 2024. Et si nous partons de cette salle avec la ferme résolution de dire que nous avons des acquis, mais que nous avons également des insuffisances, et que, en augmentant les acquis et en corrigeant les insuffisances, nous pouvons nous améliorer. Je vous assure que ce sera certainement un de nos meilleurs séminaires. Et je souhaite que ce soit un de nos meilleurs séminaires, parce qu'au sortir d'ici, il faut qu'on sente un changement dans nos comportements, un changement dans nos services, un changement qualitatif dans nos résultats. À la fin des travaux, quelques participants et le directeur général des impôts ont bien voulu livrer leurs impressions. Et aujourd'hui, avec ce que nous avons entendu et que nous avons suivi ici, nous pensons que la DGI est bien engagée pour pouvoir réaliser ses objectifs de l'année. En tant que receveur principal des impôts, nous allons nous atteler au recouvrement des arriérés. Parce que lorsqu'on va retenir dans les différents services, avec nos collaborateurs, on va réfléchir des stratégies pour encore booster les actions particulières. Les actions particulières, c'est quoi? C'est les arriérés. Comment relancer le recouvrement des arriérés pour qu'au moins à terme, on puisse résorber ou apurer la totalité de nos arriérés. Les arriérés, ce sont les montants accumulés par les contribuables depuis plusieurs années et pour lesquels il faut que la DGI mette en place un plan de recouvrement incluant des protocoles pour permettre donc aux contribuables d'apurer ces dettes-là. Et chacun à son niveau, il mettra du sien de sorte que ces objectifs-là puissent être atteints et pour justement rehausser l'image de la DGI quand on sait que nous sommes engagés dans un programme économique et financier. Aujourd'hui, nous sommes engagés dans un processus de digitalisation de nos procédures, de nos métiers, de nos missions, qui peuvent nous permettre de collecter des recettes sans forcément augmenter les taux d'imposition, mais en augmentant par contre l'assiette d'imposition, c'est-à-dire le nombre de contribuables. Le contrôle interne vise à nous auto-évaluer, relever nos faiblesses dans les domaines où nous sommes contre-performants et capitaliser nos acquis dans les domaines où nous excellons. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.